Vincent, vous êtes plutôt du genre à l'heure dans vos rendez-vous? Ouais. Ouais. Je suis très à l'heure, moi. J'ai toujours pensé que quand on est même à l'heure, on est quasiment en retard. Je veux dire que... Et puis, je sais pas, j'ai entendu toute ma vie que c'était la politesse des rois. Et c'est une marque de respect de montrer à quelqu'un qu'on... Avant même de respecter la personne, on a d'abord respecté un truc, c'est d'être là à l'heure qu'on s'est fixé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les textos et tout ça, il y a des textos hallucinants. Par exemple, on a rendez-vous à 13h et on reçoit à 13h15. J'aurai 10 minutes de retard. T'as envie de dire non, t'en as déjà 15, t'en auras donc 25 en fait. Nous, on pourrait se dire, Vincent Lindon, il a un chauffeur, il a une équipe autour de lui, un staff. Quand on a un rendez-vous comme ça, vous n'avez pas d'assistante depuis toutes ces années? Non, j'ai mon scooter, mon casque, mon portable, mon petit calepin. Ce calepin, ça fait combien d'années que vous avez ça? 30 Parce que c'est particulier, c'est un calepin dans lequel vous mettez tous vos rendez-vous, il y a même du stabilo, des couleurs selon les rendez-vous, c'est le roman de votre vie en couleur, quoi. C'est la vie en couleur. C'est la vie en couleur, quoi. Non, mais Ça fait des années, ça? Ça fait 30 ans. Et vous les gardez? Tous. Tous. Il y en a 4 par an, un par trimestre. Et donc un jour, mes enfants, s'ils veulent, par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient le 4 avril 1993? Ils regardent, et à 4 avril, il y a heure, minute par minute, les gens avec qui j'ai déjeuné, dîné. Vous n'avez pas d'assistante, mais vous avez quand même un agent? Oui, j'ai un agent, oui. Oui. Vous avez un agent, mais vous êtes plutôt l'agent de vous-même depuis toutes ces années, quand même. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai du mal à déléguer. Parce qu'en fait, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc je fais confiance tout le temps aux gens, mais en même temps, je repasse derrière voir si... Bah, vous me faites confiance, on va aller prendre un petit verre. Allez. On y va. Bonsoir. Salut, J. Bien. Et vous allez bien? Ça va, merci. Vous aimez bien ces ambiances-là, ces bistrots? J'adore. Ouais. Ça raconte quoi? Ça raconte que... Ça raconte que c'est les 3 heures, mais je l'ai déjà dit souvent, mais c'est les 2 heures que je l'aime le plus dans la journée. Ah oui, plutôt rendez-vous du soir plutôt que rendez-vous du petit-déj. Apéro. Apéro. Votre vie, entre les tournages, elle est faite de rendez-vous qui comblent un vide, une angoisse, ou finalement c'est plutôt des moments de plaisir? C'est les trois. Je travaille pas beaucoup, je tourne pas tant que ça, même peu. J'essaie de faire que les choses que je veux faire. Et sinon, je passe beaucoup de temps à faire rien. Rien faire, c'est pas pareil que faire rien. Faire rien, c'est tout un art. C'est arriver à se faire croire qu'on fait beaucoup de trucs alors qu'on fait rien. Mais c'est pas vraiment rien non plus. Mais c'est le soir. À partir de 19h, il faut qu'il y ait des... Je fais le tour des cafés. Il faut que j'ai des points d'ancrage. Rester chez moi, c'est pas possible. En fait, en gros. En gros, rester à la maison tout le temps. À la maison. Ah, non, pas tout le temps, une fois. Une fois. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans votre panthéon, dans cette histoire, les brasseries, Paris, les rencontres, les hommes, les femmes, les engueulades, la cigarette, il n'y a plus, mais c'est un peu l'univers de sauter. Ça fait partie d'un univers qui vous a inspiré dans votre vie? Non, mais j'étais élevé comme ça. J'étais élevé par des parents qui ne faisaient que ça, fumer, jouer aux cartes, déjeuner, dîner, sortir, rouler vite, pas mettre la ceinture. On va s'installer? Allez. Allez. Ah ben, C'était comme ça à la maison. Il y avait des dîners tout le temps, des gens du Nouvel Observateur qui venaient, un artiste, un peintre. Ça débarquait sans arrêt. Quand c'était pas là, ils sortaient en boîte de nuit, ou ils allaient jouer aux cartes. Il y avait toujours... on ne sait pas ce que c'est on ne savait pas, quand mon frère et moi, ce que c'était qu'un appartement vide. Il y a un des films de sauter qui vous a plus marqué que les autres? Oui, Vincent, Paul et les autres. Pourquoi? Pour cette photo qu'on a un peu tous en tête de ces hommes qui vont traverser la rue et qui sont une équipe, qui sont... Oui, d'abord, maintenant que je fais du cinéma, je suis très épaté par le fait de faire un aussi grand film, un chef-d'œuvre, sur rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de choses événementielles. C'est 4 copains avec 4 femmes qui sont copines. Et ça a l'air comme ça, très foutraque. Ouais. Et en fait, c'est incroyablement bien construit. J'ai fait un film avec Sauté. C'était quelques jours avec moi. C'était en 87, c'est ça? 87. Quand vous aviez 30 ans,
À l'époque, je crois, à peu près, c'était ça, une trentaine d'années. Oui. Vous aviez quoi en tête? Un jour, je vous ai entendu, moi, ce que je veux, c'est devenir le meilleur. Je veux devenir Oui, mais fort. pas au cinéma. Pas au cinéma, mais en tout cas le meilleur, être fort. Quand j'étais jeune, je rêvais qu'on dise « Écoute, j'ai vu le film, je suis pas dingue du film, mais alors toi, dedans, t'es formidable. » Ça, c'est quand on est jeune, parce qu'on croit qu'on va se faire remarquer en faisant comme ça et en appuyant sur les autres pour émerger comme dans l'eau quand le monde... Quand on vieillit, on s'aperçoit que c'est le contraire. Il faut que tout le monde soit bien autour de vous pour que vous soyez bien. Et donc, moi, aujourd'hui, le plus beau compliment, c'est qu'on me dise « On a adoré le film. » Et pareil pour le meilleur. Oui, à 28 ans, je voulais être le meilleur. Et maintenant, ça a changé. Le meilleur est devenu... Non, aujourd'hui, ce que j'aime et ce dont je suis amoureux depuis un bon 25 ans maintenant, c'est le travail, faire bien mon travail. N'importe lequel. J'aime faire les choses bien. Mais, par exemple, je suis un fou de la vaisselle. J'adore faire de la vaisselle. Si, quand on fait un dîner, on amène un plat de gratin dauphinois, mais bien sale, hein. Il faut d'abord enlever le reste des pommes de terre avec les ongles dans la poubelle, après gratter comme ça. Quand il est propre et qu'il reste encore un peu de truc, hop, je le relave, ça me rend fou. Aller à la déchetterie, ma passion absolue. Et rentrer dans la bagnole, trier. Oh là là. Moi, ce que j'aime, c'est... Tondre le gazon aussi, quoi. Tondre, faire des choses et les faire bien. Ouais. Je me demandais justement, sur les tournages, cette précision du type qui lave la vaisselle parfaitement, qui aime les choses quand même nickel, vous l'imposez sur un tournage. Est-ce que vous êtes un acteur qui peut faire peur à certains réalisateurs? Bon, alors on attaque le... Là, on attaque le... On picote. Non, on attaque le talon d'Achille. Je suis... à ma grande interrogation, j'ai tourné plusieurs films avec chaque metteur en scène. J'ai fait 5 films avec un tel, 3 films avec une telle, 5 films avec une telle. Donc, comme on va pas chercher les metteurs en scène avec un revolver chez eux... Globalement, ça veut dire qu'on... C'est que ça passe plutôt pas mal. Et je sais pas, il y a quelque chose qui émane de moi, qui fait que j'ai l'impression qu'on se dit, il va rechigner, alors que pas du tout. C'est ma manière de montrer à quel point j'aime les gens avec qui je suis, m'investir. Donc oui, je me mêle. Je suis enthousiaste. Et on peut me refuser plein de choses. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est ce que vous résumez en disant « j'ai l'impression que je pèse plus lourd que je suis vraiment, quoi ». Des très proches me disent « Tu sais, Vincent, t'intimides. » Je ne sais pas comment je peux intimider, puisque je suis intimidé. Et on me répond souvent « Mais les gens intimidants sont des gens qui sont timides. » Donc, mais pourtant, j'ai l'impression d'être tellement avenant. J'arrive, je suis tout de suite... mais peut-être que ça aussi, c'est comme une agression, c'est comme si je leur arrivais dessus, les gens. Mais je vais pas changer et moi, ça me va. Et... Ouais, vous changez pas, vous donnez dans vos films. Vous donnez, et vous êtes rare dans les médias, vous vous livrez. Il y a ce documentaire, Thierry de Mézières, Alban Turley. Dans ce documentaire qui sera diffusé sur Arte, vous vous livrez peut-être comme jamais un comédien ne s'est livré. Je peux obstruer le paysage, parfois des gens. Et donc j'ai l'impression qu'ils sont très contents quand j'arrive. Vraiment, qu'il y a une sorte de joie de me voir, mais qui n'est rien à côté du soulagement qu'ils éprouvent quand je pars. Pour enfin pouvoir souffler, J'ai toujours l'impression que j'éprouve l'autre, aussi bien en amitié qu'en amour. Parce que vous avez besoin de quoi? De donner une vérité, de dire la vérité? Je peux pas faire autrement. Bon, on peut jouer. Mais non, je n'ai pas... On peut donner ce qu'on a envie de donner. Mais non, je n'ai pas de trieuse. Je n'ai pas de trieuse, et c'est bien d'ailleurs ce qui m'embête le plus dans le monde d'aujourd'hui, c'est que même à cette interview, maintenant on a 3 cerveaux. On en a un qui est sincère, qui parle, un autre, bien plus qu'avant, un autre qui fait ça, est-ce que je peux dire ça en ce moment ou pas, et le troisième qui rattrape des mots, fait non, oh là là, reviens toi, non, oh, si ça sort, ça. Et ça, vous avez la chance, vous, finalement, peut-être aussi de ne pas l'avoir. Moi, je l'ai pas. Enfin, je l'ai pas. Je l'ai sûrement un petit peu. Je suis pas un héros, Mais non, je me cache pas, ça sert à rien. Je pense quelque chose, je le dis. On n'est pas obligé d'être tous du même avis. Je dis rien d'incroyablement... c'est pas agressif, c'est pas...
Mais pourquoi je vais me cacher? Si j'ai du chagrin, je dis j'ai eu chagrin. Si je dis j'ai l'impression que tu m'aimes plus, je regarde la personne, je dis j'ai l'impression que tu m'aimes plus. Je fais pas des détours. Je suis tellement amoureux de tout le temps, et tellement furieux, et tellement en colère que je n'ai pas la machine qui est capable de trier tout ça. Vous parlez dans ce documentaire de la colère que vous avez parfois en vous. Presque une... Enlever parfois. Ouais, vous avez en haut. Ça enlevé de côté. J'allais dire une violence latente. Ça, je peux laisser latente, parce que la violence, je la vois pas toujours avec vous. Il y a une violence, il y a une colère qui est là. Oui, mais Comme un ballon de baudruche qui peut exploser. Ou, on appelle ça la soupe au lait. Ouais, soupe au lait. Puis en même temps, de moins en moins, j'ai l'impression, tout est exagéré. Au lieu, vous savez, les sinusoïdes, au lieu d'être entre, allez, 6 et 15, je vais de 2 à 18. C'est-à-dire que quand je suis fâché, je suis anormalement fâché. Là, par exemple, avant de se rencontrer, je suis arrivé ici, j'étais dans un état de panique. Rien ne m'allait, j'étais pas content, je voulais repartir. C'était exagéré. Et puis, quand je suis très content, parfois, je repars et je fais « Oui, enfin, Vincent, Ça va. calme, c'est pas non plus... Il n'y a pas de quoi réveiller toute la famille. » Mais en fait, il faut qu'il se passe des... Il faut que ça... Tout est en élastique. Je tire sur les choses. On va regarder 2-3 choses qui sont basiques. La filmographie, j'irai même plus loin. Les palmarès, le palmarès. Cannes, président du jury. Mesdames et messieurs, le président du jury, Vincent Lindon. Pouvons-nous faire autre chose qu'utiliser le cinéma, cette arme d'émotion massive, pour réveiller les consciences et bousculer les indifférences? Je ne l'imagine pas. Que la puissance évocatrice et la profondeur des œuvres des grands cinéastes n'influent pas sur la marche du monde, je ne l'imagine pas non plus. Venise, prix d'interprétation. Palme d'Or. Ça, c'était pas programmé. C'est quelque chose que vous avez été chercher, à l'arrache même. Mais oui, mais on va le chercher. On n'ose même pas y penser. Jamais je me suis dit en faisant un film, tiens, je vais faire ce film pour avoir un prix. La preuve, c'est que pendant 55 ans, j'ai rien eu. C'est... Non, je fais ce que j'aime. Quand vous la regardez, vous pouvez mettre 6000 personnes qui me disent, moi, j'ai pas aimé. Je les regarde et je fais, dommage, tant pis pour vous. Ces récompenses, ces prix, ça apaise? Non. Non. Je n'ai même pas laissé continuer. Non, je sais. Il n'y a rien qui apaise. Non. Il n'y a rien qui apaise. Ça peut guérir quand même à un moment donné des guerres des mots, des angoisses, le besoin d'aller chercher quelque chose. C'est de l'amour quand on vous donne un prix. Oui. Moi, à l'école, quand on avait une bonne note. Mais vous dans votre vie, quand quelqu'un vous dit « je vous aime », vous lui dites « c'est bon, t'as plus besoin de me le dire ». Non, je m'inquiète le lendemain. Ben voilà. Donc après tout ça... Mais on en veut toujours plus. Vous dites quoi? Vous dites j'ai envie d'autres défis, d'autres... Parce que vous parlez de travail, mais c'est parfois... J'ai envie de continuer à faire ce que j'aime. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on vous aime, ou quand on vous félicite, ou quand on vous le dit, c'est comme un laisser-passer, on vous laisse continuer. Moi, je vais pouvoir continuer. Quand Demi Moore, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, là, 15 jours, elle a reçu ce prix au Golden Globe, elle a tout de suite dit, mais en fait, ça fait 45 ans que je fais ce métier, c'est la première fois que je reçois une récompense. Oh, wow. I really wasn't expecting that. I'm just in shock right now. I've been doing this a long time, like over 45 years. And this is the first time I've ever won anything as an actor. And I'm just so humbled and so grateful. Ça vous touche quand vous voyez ce... Bah oui, c'est ce que j'ai dit moi. Ouais. Ouais. Ça lui fait un drôle de truc. Et pourtant, elle a fait des films inouïs. De dingue. Mais la vie est bien faite. Il n'y a pas d'avantage sans inconvénient, mais il n'y a pas d'inconvénient sans avantage. Elle n'a rien eu pendant très longtemps. Elle a été malheureuse, mais elle n'aurait jamais eu ce plaisir. Ce plaisir-là, après toutes ces années. Et là, elle doit se dire, oh là là, ouf, qu'est-ce que c'est bien que j'ai rien eu. Vous avez cette dimension aussi d'acteur, par vos choix, parfois par vos prises de parole, engagés, politiques. Vous les aimez, les politiques? Je pouvais aimer les politiques et j'en ai admiré. Donc on est au passé. Voilà, au passé. Oui, là, on est Chirac? On va être au passé. Non, mais on va pas commencer à dire des... Parce que là, j'ai pas du tout envie de rentrer dans les... Dans les détails? Non, ça m'intéresse pas du tout. Et surtout, c'est... Alors là, je suis obligé de passé. Non, moi, je suis très franc. Là, je suis obligé de mettre 4 cerveaux en marche.
ce que je peux dire, pas dire, ça va me fatiguer, j'ai aucune envie. On écarte Chirac, Bayrou, Hollande, on n'en parle pas avec précision. On ne revient pas sur l'actualité du moment. Ça ne vous intéresse pas trop, j'ai bien compris. Là, je reconnais le journaliste fantastique qui par une phrase où lui dit des noms, arrive à attendre une réponse de la personne en face. Merci, je veux bien parler de celui-là. Peut-être qu'il y en avait un que vous alliez approcher. Alors, non, là, ça donne pas envie. On vous fait payer souvent l'addition quand on rentre en politique. Nous, on va payer la nôtre. Et puis on va prendre la direction de la Salpêtrière. Vous allez m'expliquer d'abord pourquoi cette rencontre, pourquoi cette personne qu'on va rencontrer, et ce moment que vous allez vivre, parce que vous allez assister à une opération au sein de l'Institut du cerveau et de la recherche sur le cerveau. Vous auriez rêvé d'être, vous, médecin? Rêver. Rêver. Toujours pareil. Bah, d'abord, j'avais un père qui nous disait quand on était petit, mais ça, je l'ai dit tellement de fois, dans la vie, on est médecin ou rien. Donc, évidemment, ça marque quand on a 14 ou 15 ans. Et rêver parce que là, je fais un métier qui aide un peu les gens. C'est vrai que ça donne un peu de... Ah, ça, c'est beau. Merci. C'est un métier qui donne un peu de rêve, un peu de détente aux gens. Mais dans des grades plus hauts, il y a évidemment avocat, et puis il y a la médecine. J'aurais jamais pu faire un métier où il n'est pas question des autres et où il n'est pas question d'amener un petit coup de main. Ça aurait été impossible pour moi. Voilà.